Comment la France a volé des milliards de dollars à l'Afrique? L'Afrique est pauvre, et ses habitants ont besoin d'aide. C'est un message répété à maintes reprises par les journalistes, les organisations caritatives et les organisations non gouvernementales. On dit aux enfants européens et américains de finir leur repas, parce qu'il y a des enfants pauvres qui meurent de faim en Afrique. Mais pourquoi le continent est-il devenu synonyme de pauvreté, alors qu'il est riche en ressources naturelles? Pourquoi l'Europe a-t-elle refusé d'investir en Afrique, avec autant de ferveur qu'elle y envoie d'aide? Les médias occidentaux ont tout fait pour ancrer cette image de l'Afrique dans le monde. Des Africains qui ont toujours besoin d'aide, avec leurs problèmes sans fin, jusqu'à ce que tout le monde ressente de la fatigue. L'Afrique est-elle réellement pauvre? Eh bien, examinons cela de plus près. Mais d'abord, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification pour ne rien louper. Commençons. Un rapport de Global Justice Now a révélé qu'en 2015, 203 milliards de dollars ont quitté l'Afrique, contre 161 milliards que le continent a reçus sous forme de prêts et d'aides. Mais la somme d'argent qui quitte l'Afrique n'est jamais mise en évidence. Et la manière dont l'argent et les ressources sont exploitées du continent, au profit des gouvernements et des entreprises étrangères, est cachée. En 2019, le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio a souligné que la politique de la France en Afrique provoquait la pauvreté, et par conséquent, la migration des Africains vers l'Europe par des routes maritimes dangereuses. Il a dit, si nous avons des gens qui quittent l'Afrique maintenant, c'est parce que certains pays européens, et en particulier la France, n'ont jamais cessé de coloniser l'Afrique. Il a affirmé que si la France n'avait pas ces colonies africaines, elle ne serait pas parmi les plus grandes économies mondiales. Ce sont des revendications sérieuses. Mais y a-t-il une part de vérité en cela? La France a-t-elle appauvri ses anciennes colonies d'Afrique, pour son propre gain économique? Di Maio n'est pas le premier à remettre en question les politiques de la France en Afrique, et à souligner à quel point elles sont égoïstes et exploiteuses. Pour le contexte, la France était le deuxième plus grand colonisateur européen en Afrique, après la Grande-Bretagne. La France a principalement colonisé des pays d'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Après l'indépendance de ces pays dans les années 1960, ils entretenaient toujours de solides relations politiques et économiques avec la France. L'Europe a essayé de décrire sa relation continue avec ses anciennes colonies, comme un geste altruiste, puisque les Africains construisaient leur nation à partir de rien. Cependant, la réalité est que les nations africaines ont été pillées et dépouillées de leurs ressources naturelles, par ces puissances coloniales. Avant le colonialisme, l'Afrique était riche, avec des ressources naturelles et du commerce.